Ne vous plaignez pas, nous avons un Premier ministre absolument génial parce qu'il vient de passer plusieurs années très coûteuses à la tête du Haut Commissariat au Plan qui lui permettent d'affirmer aujourd'hui que dans l'avenir, pour que la France fasse des économies et devienne concurrentielle, nous allions devoir consommer ce que nous fabriquons et envisager une industrialisation. Il y a du chou là-dedans. Mais en attendant, plusieurs fois par mois, il prend des vols à 12 000 € pour aller au conseil municipal de Pau, où, à mon avis, il ne mange pas avec une cocotte minute comme celle-là, dans laquelle il y a 4 repas pour 3 €. Il ne mange certainement pas non plus de garbure comme ses ancêtres paysans qui, eux, savaient faire des économies et avaient compris que dans leur jardin, si ils faisaient pousser des haricots et du chou et qu'ils avaient quelques canards et quelques poules, ils pourraient manger pour pas très cher. Mais il est loin de tout ça, notre Premier ministre. Aujourd'hui, il est dans un avion, il est dans des beaux bureaux, entouré de gens qui, eux, ne savent même pas ni ce que c'est une garbure, ni ce que c'est une cocotte minute. Et je suis allé chercher mon casque grec, j'ai sorti les muscles, et je me suis dit, au moins, on pourra me prendre peut-être pour les 300 là-bas. Et puis je me suis aperçu que malheureusement, dans un casque grec comme ça, on pouvait pas mettre de lunettes. Alors, il va falloir que je change de registre. On va essayer d'être plus consensuel pour faire des vues, mettre une casquette et puis parler comme ça de dingueries qui vont vous choquer. Bon, mais avouez que je suis pas très crédible. Et finalement, ce sont ma barbe blanche et mon crâne dégarni venus tout droit des 30 Glorieuses qui sont le mieux à même de vous signifier ce que j'ai à partager de mes expériences du passé et de ma vision du futur. J'ai une pensée toute particulière pour mes 100 premiers abonnés, pour mes 100 vidéos faites en 3 mois qui m'ont permis de trouver le courage de faire des montages, de faire des prises de vue, de trouver des scénarios. Et j'ai une autre pensée pour les dizaines de milliers d'autres qui ont regardé mes vidéos. Et je voudrais leur dire qu'ils s'apparentent finalement à ceux qu'ils dénoncent, aux méchants patrons qui ne payent pas leurs salariés, qui les traitent comme des esclaves. Alors réfléchissez à votre comportement jaloux de vos abonnements qui nous empêche d'être rémunérés un jour ou l'autre par YouTube parce que vous dites à tue-tête que tout travail mérite salaire. Mais finalement, vous nous faites bosser gratuitement. Tout le monde s'accorde désormais à reconnaître la faillite de la France à l'instar de l'Europe, et ceux-là même qui l'ont provoquée depuis 40 ans ne peuvent que s'agiter et s'ébrouer pour nous proposer toujours les mêmes solutions qui consistent à se serrer la ceinture pour toujours le même résultat, descendre toujours un petit peu plus bas. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, un certain Donald Trump est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour peut-être nous démontrer que quelques solutions au mondialisme et à un européisme débridé peuvent engager un renouveau du commerce international et un renouveau de chaque pays qui adhérera. Jusque-là, nous avions une éventuelle ambassadrice, bon, qui mettait pas beaucoup de bonne volonté. On pouvait la prendre pour une trumpette qui aurait, le moment venu, pris ce qu'il y avait de bon dans les solutions de Donald Trump et puis nous les proposer pour les adapter à notre pays et à nos problèmes. Eh bien, depuis quelque temps, une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater là aussi un échec rémanent qui nous laisse à penser que finalement cette trumpette possible
n'était qu'une joueuse de pipeau. Alors il paraît que 50% des visites chez les psychanalystes et les psychiatres sont dues à la peur de la guerre. Mais rappelez-vous tout de même qu'il y a quelques années, il vous a fallu déjà avoir peur des gilets jaunes, là où d'autres avaient plutôt peur des flashballs. Ensuite est venu le temps de la peur du coco, là où d'autres avaient simplement peur du pic-pic. Mais voilà, est arrivée cette guerre dont vous avez peur, mais il faut vous souvenir que, étrangement, certains ont plutôt peur de la paix. Alors rassurez-vous, parce que ces jours-ci, certains ont peur du Puy du Fou, quand d'autres ont plutôt peur de la foire du trône. Pourquoi faut-il tout le temps que vous ayez peur de quelque chose? Eh bien, c'est simplement parce que c'est extrêmement pratique de vous instiller la nécessité absolue de vous faire protéger par quelque chose ou quelqu'un. Eh bien là, il s'agit tout simplement de l'Europe. L'Europe va vous protéger, elle va vous rendre plus prospère. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que la seule peur valide à travers le temps dans une société moderne, eh bien, c'est celle de la dictature ou de la démocratie. François Bayrou accumule les gaffes, les incompétences, mais aussi pas de chance. C'est selon les points de vue. Il aurait réussi, selon certains, à faire neiger en Savoie plus d'1 mètre, plutôt que dans ses Pyrénées natales. Et à la veille du week-end pascal, s'il vous plaît. Et les gérants de stations de ski auraient pu faire un vrai jackpot. Les écologistes, eux, y voient une collusion avec l'extrême droite climato-sceptique, si prompte dans le négationnisme du réchauffement climatique. Et je vous parle pas de Macron qui, à la vue de son tour de ventre, a un doute sur son potentiel à demander aux Français 40 milliards en se serrant la ceinture, là où lui, il est probablement obligé d'utiliser des bretelles pour tenir son pantalon.